Donc 4P Pharma, à l'origine, on était deux fondateurs. On avait un peu la même vision du développement pharmaceutique précoce. Et donc on a créé 4P Pharma, on a créé cette société qui va développer des molécules de la découverte, de la phase découverte jusqu'en phase 2. Aujourd'hui 4P Pharma, on est 8 personnes et toujours aussi motivés et toujours avec la même vision. Et on essaye, on continue. Aujourd'hui on a 10 molécules dans notre portefeuille, dont une qui arrive en clinique en septembre. Il y a plusieurs étapes puisqu'on est aujourd'hui à la phase découverte. Donc le projet de maturation avec la SAT se termine en décembre 2016 et on va commencer les différentes étapes précliniques pour préparer la préclinique réglementaire, puis ensuite la phase clinique qu'on prévoit pour dans 3 ou 4 ans. Tiens, la recherche publique, c'est bien parce que c'est là où naît l'innovation et je pense que la recherche publique doit rester une recherche fondamentale. Je pense que ce n'est pas forcément le rôle des chercheurs de développer leurs inventions. Je pense que c'est important qu'ils soient là et qu'on continue à les subventionner pour faire de la recherche fondamentale, pour qu'ils puissent trouver des nouvelles cibles, des nouveaux mécanismes que dans les entreprises on n'a pas trouvé. Donc je pense que la SAT a justement ce rôle-là de valoriser la recherche fondamentale et la recherche, les inventions des chercheurs. Pour nous, la SAT, c'est une vraie opportunité puisqu'on a un seul interlocuteur, donc surtout en France avec le nombre de tutelles. Donc pour nous, c'est un interlocuteur qui est rapide, qui a beaucoup d'inventions, qui est capable de comprendre notre langage aussi. Donc voilà, la SAT, ce sont des compétences, ce sont des ressources qui n'existent pas forcément à l'université. Donc en 2008, j'avais été abordée par Anne Ashman du Collège de France pour tester l'apline sur l'angiogénèse. J'avais développé un modèle de poisson et j'avais identifié tout de suite que dans cette molécule, il y avait 2 sites de clivage par les convertases sur lesquels j'ai fait mon postdoc. Et donc j'ai décidé de muter l'apline et d'étudier en parallèle le rôle de ce mutant en fait, sur différentes fonctions à tout hasard pour voir ce que ça donnait. Alors a priori c'est plutôt un cancérologique, c'est intéressant. Et en comparaison à ce qui est actuellement sur le marché, où c'est plutôt de grosses molécules, des anticorps, là on a un petit peptide, donc ça pourra être facilement valorisé en cancérologie. Cette molécule étant un petit peptide, il a été facile de la valoriser en comparaison à de gros anticorps qui sont actuellement sur le marché en thérapie contre le cancer. Alors les freins possibles pour amener un médicament sur le marché sont a priori de 2 ordres. Le premier, c'est le coût du développement pharmaceutique. Effectivement, quand on prend un projet très amont, comme on peut le faire nous au niveau des services de valorisation, il y a de la maturation technologique, on est sur des projets très amont. Et pour faire du développement pharmaceutique et de l'autorisation de mise sur le marché, ça demande des sommes considérables. Donc nous, à ce stade-là, on ne peut pas le faire, on est obligé de s'associer à des structures qui pourront le faire. Et le deuxième, c'est le positionnement marché. Donc ça, c'est un autre problème lié à savoir si la molécule que l'on va vouloir amener sur le marché, comment elle va se positionner par rapport aux autres molécules existantes, ou est-ce qu'elle va devoir avoir un service médical rendu meilleur que d'autres molécules. Donc tout ça, c'est le positionner. C'est effectivement en faisant d'abord de la preuve de concept in vitro et in vivo. On a décidé de s'associer avec une CRO qui d'abord est intervenue en termes de prestations pour nous accompagner justement sur toutes les études d'ordre vitro-vivo et qui avait capacité aussi à investir un petit peu plus tard pour aller plus loin dans les phases cliniques. Et comme je vous ai expliqué, effectivement, nous pour aller plus loin, effectivement, on a besoin de s'associer et ces structures intermédiaires vont permettre de faire le développement clinique réglementaire et des premières phases de développement clinique avant de céder à une Big Pharma. Alors l'environnement est assez riche finalement, puisque dans le cadre de l'Université de Bordeaux, il y a un IDEX, il y a un certain nombre de LABEX. Il y a un LABEX qui s'appelle Trail autour de l'imagerie, un qui s'appelle Brain autour de tout ce qui est neuro. On a l'IHU Lyrics pour tout ce qui est cardio. Et dans le domaine de l'oncologie, on a le CIRIC Brio, donc qui n'est pas
un laboratoire d'excellence, mais qui est une structure qui permet de mettre en relation les laboratoires de recherche avec les cliniciens. Et comme ça, on a une vue transversale de tout le process de la recherche, hein, qui va du laboratoire jusqu'au lit du patient, donc qui permet effectivement de mener et d'amener les projets de recherche le plus loin possible, à la fois dans leur phase amont de pré-développement, mais aussi dans leur phase clinique finale, hein, d'études cliniques, qui permet d'avoir des résultats intéressants sur les molécules qu'on va pouvoir amener sur le marché. Et grâce à cette structure transversale qui est bien définie, ça permet aussi aux industriels de s'impliquer plus facilement.